Bon matin, chers entrepreneurs, chers membres aussi de la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Alors, il est 10h30. Ce matin, pour notre chronique quotidienne, je reçois la chef mentor chez économique Nouvelle-Beauce, Madame Joanne Ouellette, qui est aussi ex-propriétaire du Jean Coutu. Alors, bon matin, Joanne, comment vas-tu? Bonjour Nancy, je vais très bien et toi? Ah oui, ça va bien, là. Écoute, on fait avec, hein, mais ces petites chroniques-là, je vais bien parce que je trouve qu'ils sont, je m'en fais parler beaucoup, puis les gens sont contents de nous retrouver à tous les matins. Alors, ce matin, j'aimerais ça que tu me présentes dans un premier temps, Joanne, je l'ai mentionné, tu es chef mentor. Qu'est-ce que c'est que le service de mentorat chez Développement économique Nouvelle-Beauce? Je vais t'épargner la définition Ouais. très académique du mentorat pour te dire un peu, mettre un peu de piquant et d'étincelle ce matin Oui. et te dire qu'est-ce que c'est d'être mentoré? Être mentoré, c'est choisir par un homme d'expérience qu'on appelle un mentor, qui devient notre ami d'affaires. OK. Et là, il se produit quelque chose de fun, c'est-à-dire qu'on crée une bulle mentorale, donc une espèce d'intimité, comme si nous deux, on était en mentorat. Oui. Il y a ça crée un environnement protégé, dans le fond, où tu peux me dire tous tes soucis, toutes tes joies, tes peines, tes états d'âme. Et la beauté de ça, c'est que tu n'as pas de titre à défendre, tu n'as pas de dictats sociaux, tu n'as pas de masque à porter, tu n'as pas d'intégrité à préserver. Tu peux être là avec toute ta vulnérabilité. Utiliser ce temps-là pour parler de ce dont tu as envie, de ce que tu vis, de comment tu te sens. Il n'y aura pas de conséquences. Ta réputation ne sera pas entachée. Tu ne vas pas perdre la face. Tu n'auras pas besoin de me consoler le lendemain ou Tu ne seras pas jugé. Rassurer sur tes propos. Parce que ce sont des gens qui ont déjà vécu, ce sont des gens d'expérience qui sont mentors et qui ont déjà passé par toutes sortes de situations. Et ça, même s'ils sont pas nécessairement du même domaine d'affaires que la personne qui... T'as tout à fait raison. On est quand même... on en a vu des affaires. Oui. Puis c'est important qu'on ne soit pas justement dans le même domaine d'affaires parce que on est là surtout pour avoir un 360. Donc, des façons de réfléchir différemment. Oui. Donc, on remet dans le contexte que si je suis ton mentor, bien évidemment, il ne faudrait pas que je sois en animation, en télé, en radio, parce que je vais avoir un schéma de pensée, souvent attribué par les formations académiques qui parlent des activités similaires qui vont être trop proches des tiennes. On va tomber toutes les deux dans le même piège. Oui. Alors, si j'étais pharmacienne dans la vie, c'était loin de ta profession à toi, tu vas me parler de choses que tu fais au quotidien, puis je vais te poser des questions pour « Ah, merci, tu fais ça de cette façon-là, mais pourquoi? » Ben, parce que je l'ai appris comme ça, j'ai jamais remis ça en question. Ah, ben écoute, moi, je te regarde aller, puis je suis pas sûre, il y a peut-être d'autres façons. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que tu vois, ça donne une autre vision. Oui, c'est là l'important et la beauté d'être dans des professions complètement différentes. Puis, est-ce qu'il faut être absolument gestionnaire pour pouvoir obtenir les services d'un mentor? Puis c'est possible, là, je me pose la question. Ben, il faut être entrepreneur, mais on peut être aussi gestionnaire de haut niveau. Parfait. C'est tout à fait correct. Écoutez, fait que si jamais il y a des gens qui se posent des questions, on vous invite à aller visiter le site web de Développement économique Nouvelle-Beauce. Vous allez pouvoir y retrouver une photo, une description de tous les mentors qui sont là et qui existent présentement. Si vous voulez obtenir les services, vérifier un peu comment ça fonctionne, l'équipe est là pour répondre présentement à vos questions. C'est bien ça? Oui, donc il y a le site Internet, bien sûr, comme tu viens de le dire, il y a l'onglet mentorat, les 15 mentors de Nouvelle-Beauce sont là. C'est un service qui est régionalisé. Pour une raison X, quelqu'un voudrait avoir un mentor dans une autre région. Oui, la Beauce, Robert-Cliche, oui. C'est possible. Oui, parce Parfait. que des fois, les gens demeurent à un endroit, mais l'entreprise, c'est un autre endroit. Fait que des fois, au niveau de la logistique, c'est plus facile. Si jamais on veut de l'information
encore plus basé, on peut parler à quelqu'un, on téléphone au DENB, donc 418-386-1608, le poste 204. Oui. On va parler à la répondante qui est Brigitte Labret. Donc, si on est intéressé par un mentor, si on veut avoir plus d'informations, ça va lui faire plaisir de discuter avec vous, dans le fond, du service et des possibilités qui s'offrent à vous. Vas-y, oui. Avoir un... pardon? Oui, non, c'est bon, j'avais une question, mais vas-y encore avec la définition du mentor, je t'écoute. Avoir un mentor, c'était rendu presque un incontournable avant la pandémie. Et ça va l'être encore plus après. Puis je dirais que là, maintenant, nos services, nos gens, nos mentorés qu'on a avec nous utilisent énormément. Moi, je suis pas au chômage. Je suis très, très, très sollicitée parce que la prémisse de base, je crois que pour avoir une entreprise qui se porte bien, qui est florissante, ben ça prend un entrepreneur équilibré. Et ça, on peut faire un accompagnement dans ce sens-là qui est, je crois, très important. Parfait. Et là, tu avais un conseil à donner par les temps qui courent avec, je veux dire, c'est assez particulier ce qu'on vit, mais tu avais comme un conseil pour nos gens qui sont à la maison, l'importance de maintenir l'équilibre. Alors, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là? Oui, oui, justement. Bon, maintenir l'équilibre, différemment. À se réinventer, oui. à réévaluer qu'est-ce qu'on a fait de bien, est-ce que je vais pouvoir le poursuivre, qui nous a amené des échecs, comment je peux contourner le problème. Il y en a qui étaient plus prêts à faire face à une crise comme on vit présentement, et d'autres beaucoup moins. Ouais. Donc, on se l'est dit ensemble, c'est une première, ce sera malheureusement pas une dernière, je crois. Tout à fait, ça va revenir, oui. Ouais, ça aura peut-être un visage différent, mais je pense que c'est des éventualités qu'il faut faire face maintenant. Là. Ça va faire partie de l'historique des entreprises. Oui. Donc, d'en profiter aussi pour faire les choses qu'on mettait toujours à plus tard. Parce qu'on dit, j'ai pas le temps. Ben là, on peut prendre le temps et faire des restructurations. Réutiliser. Il s'est passé un petit push là d'utilisation de technologie. Ben, on peut poursuivre. Oui, dans tout à notre fait. entreprise, souvent, on a les appareils, on les a, mais on les exploite à 10-20%. On peut-tu aller plus loin avec ça? Puis ça coûte rien. On n'a pas besoin de mettre la main dans notre poche nécessairement. C'est juste de dire, oui, c'est vrai, je l'ai, puis je l'utilise. Et en plus, il y a des sous qui ont été annoncés cette semaine pour ce qui est de la formation. Fait que si je veux dire, ça ne coûte rien que d'aller chercher un professionnel pour amener quelqu'un qui veut développer, par exemple, ses réseaux sociaux ou qui veut justement amener un CRM, avoir un logiciel de gestion pour les clients. Je veux dire, c'est toutes des choses qui sont maintenant à la portée de tous, là. Oui, absolument. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Tout à fait. Puis voir aussi l'autre côté de la médaille. Puis quand on jasait hier, là, tu m'as dit une phrase, je l'ai notée, là. Tu m'as dit, un entrepreneur heureux va amener automatiquement une entreprise équilibrée puis qui va avoir des employés heureux. Ben oui, absolument. Et c'est dans le fond d'entrer dans ce cercle vicieux positif. Fait que plus je suis épanouie, plus je suis équilibrée, ben évidemment, ça va rejaillir autour de moi. Je vais avoir une gestion qui va être saine et les collaborateurs autour de moi vont en bénéficier et ça va devenir attractif. Donc, des fois, c'est un peu dur là, de la partir, la roche en haut de la mais une fois que tu l'as parti, ça va bien, ça roule. Oui, ça roule. Puis il y a une chose de bienveillance, de résilience. Parle-moi de ça, je trouvais ça intéressant. Ben, souvent, des trucs, des bouleversements sociétals comme on vit, amènent des nouvelles valeurs humaines. Et je pense que c'est l'occasion pour une entreprise de définir sa mission.
pense que l'humain, l'entrepreneur et également le citoyen corporatif qui est notre entreprise, se doit d'avoir des valeurs comme la gratitude, la bienveillance. Si on était dans une productivité, peu importe le prix, ben peut-être voir, est-ce que c'est vraiment le signe de valeur qui est en premier? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses autour? Tu sais, revoir un peu, ça me fait penser à ce qu'on disait aussi, revoir aussi nos fournisseurs. Est-ce que c'est toujours aussi important d'avoir des fournisseurs internationaux pour le prix, alors qu'on pourrait très bien avoir un fournisseur qui est au Québec, qui peut-être coûte un peu plus cher, mais qui présentement vous serait vraiment bénéfique avec tout ce que l'on vit, là. Oui, puis là encore, c'est le principe de la roue. Il coûte peut-être un peu plus cher parce qu'il produit des quantités moindres, parce qu'il y a moins de gens, mais à partir du moment où il y a beaucoup de contrats, il va pouvoir le baisser. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu as raison. Écoute, Joanne, on est déjà sur la fin de la chronique parce que ça va vite, mais hier, la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, en collaboration avec la MRC, a lancé officiellement une campagne d'achat local. Alors, hashtag, on l'a ici, en Nouvelle-Beauce, achetons Beauceron. Toi, là, Joanne Ouellette, c'est quoi pour toi l'achat local? Qu'est-ce que ça signifie? L'achat local, là, c'est encourager mon voisin, c'est encourager mon deuxième voisin, c'est créer des citoyens corporatifs forts dont on va être fiers, qui ont une place dans la société, qui vont faire que je vais avoir d'autres services parce que mes entreprises sont en santé. C'est ça, l'achat local. Oui, je vote pour toi. J'aime ça un peu. Oui, c'est ça. Je vote pour toi, Joanne. Est-ce que je t'ai coupé, là? Je sais pas si t'avais, j'ai complètement coupé ton élan, là, mais je te laisse compléter. Il faut me gérer des fois. Non, c'est correct, c'est correct. Hey, Joanne, je veux juste informer les gens qui nous écoutent que demain, vendredi 16 à 10h30, je serai en ligne avec 3 entrepreneurs de la Nouvelle-Beauce. Je vais faire un genre de panel demain matin. Avec Joanne Labrec de la bijouterie Clermont-Labrec, en même temps Marie-Claude Duquette des équipements magistères et Arsène Lagrange de Gym Elite Coach, puisque tous les 3 ont quelque chose en commun et qu'ils vont partager. Ils ont une boutique en ligne qu'ils utilisent présentement. Ils ont développé le commerce en ligne. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent, comment le tout a fonctionné, comment aujourd'hui ils en bénéficient, afin d'encourager les autres à emboîter le pas parce que c'est accessible à tous. Ben, c'est sûr, il faut avoir un produit qui est vendable, on s'entend. Mais bref, c'est un rendez-vous que je donne à tous les gens demain matin, vendredi matin, 10h30. Et ça me permet de te remercier. Merci, Joanne, d'avoir pris le temps d'être avec moi ce matin. Je l'apprécie bien gros. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Une belle étincelle dans ma journée. C'est bon. Hey, merci. Bonjour tout le monde. Fait que bonne journée, Joanne. Bye. Au revoir. Partagez la bonne nouvelle. Merci.